ASMR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai quelques objets neufs, mais j'ai principalement de l'occasion, notamment beaucoup de choses que j'ai trouvées en ressourcerie. On va commencer avec un jeu, puis des Blu-ray, puis les livres, pour terminer avec tous les DVD. Et on commence avec un jeu que je n'avais pas prévu d'acheter tout de suite. C'est Clair Obscur Expédition 33. J'avais prévu de l'acheter plus tard, mais j'ai revendu Assassin's Creed Shadows et j'ai revendu Forspoken à Micromania. Comme ils n'avaient pas d'espèces, j'ai eu un bon d'achat de 40 € et ils venaient de recevoir le jeu en physique à nouveau alors qu'il était sold out partout. Du coup, je l'ai eu pour 50 € moins 40 €, je l'ai payé 10 €. Et vu que le jeu fait beaucoup parler de lui en bien, bah ça me faisait carrément envie. Alors en ce moment, je suis en train de jouer à Oblivion, le Elder Scrolls qui précède Skyrim, qui est un remaster. Mais je vais me pencher sur ce jeu qui est développé par Sunfall Interactive, qui est un studio français. Cocorico, et le jeu cartonne et apparemment c'est vraiment mérité, donc j'ai hâte de le tester. Mener les membres de l'expédition 33 dans leur quête pour détruire la peintresse afin qu'elle ne puisse plus jamais peindre la mort. Explorer un monde de merveilles inspiré de la belle époque française et combattre de fantastiques ennemis dans ce RPG au tour par tour avec des mécanismes en temps réel. Donc 50 € moins les 40 € de bon d'achat. Du coup je l'ai payé 10 €. Ensuite pour 14 €, je l'avais commandé sur internet en neuf. C'est le Nosferatu de Werner Herzog, qui est sorti dans les années 70, en 1979, avec notamment Isabelle Adjani et Klaus Kinski. C'est parce que j'ai regardé le Nosferatu de 1922 et le Nosferatu de 2024, et du coup je voulais voir celui-ci pour voir la fidélité à l'œuvre d'origine et les modifications. Ensuite, pour seulement 3 €, je l'ai eu sur internet. C'est parce que c'est une boîte espagnole, mais il y a la version française et aussi les sous-titres français pour ce film d'horreur culte qui est un proto-slasher. Il est souvent considéré comme le premier slasher avec la baie sanglante. Il s'agit de Black Christmas. Je suis super content de l'avoir eu à ce prix-là et j'ai hâte de le regarder. C'est un film avec, semble-t-il, un tueur en série, mais je peux pas vous lire l'histoire puisque le synopsis est écrit en espagnol. Ensuite, un achat neuf
l'avoir en Blu-ray. Du coup j'ai profité de cette édition qui est vraiment cool. En plus, ici on a l'affiche d'origine du film, très sympa. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit livret comme dans toutes ces éditions de Rimini, petit livret avec des photos, mais il faut que je fasse attention à ce que je vous montre. Alors il y a beaucoup de texte sur le film et on a aussi des images du tournage, mais je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses vraiment crado. C'est vraiment un film très gore et aussi que je trouve personnellement très fun. Je peux pas vous montrer, c'est trop gore. Là aussi, là ça va. Donc body trash, très cool. Je vais essayer de ranger comme il faut. Et on a le DVD et le Blu-ray. Bon, moi je suis intéressé que par le Blu-ray, mais ça peut être bien si je le prête à quelqu'un qui n'a pas de lecteur Blu-ray pour qu'il puisse le voir. Toujours sympathique. Donc le film vient de sortir dans cette édition, donc je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 25 euros. Ensuite on va passer au livre. En ressourcerie pour 30 centimes, j'ai trouvé Histoire vraie de Pierre Bellemare et Jacques Antoine. Donc ce sont des histoires policières ou des histoires un peu loufoques, réelles. Et ce qui est bien, c'est que le livre est pas très long et les histoires font quelques pages seulement, genre une dizaine de pages par histoire. Donc du coup, c'est un livre qui doit être agréable à feuilleter, à lire. J'ai aussi trouvé pour 30 centimes un classique de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le texte intégral. Ce qui est bien, c'est que c'est une œuvre qui fait seulement... Parce que là, il y a des commentaires. Mais l'œuvre en elle-même fait 120 pages. Donc ça se lit très vite. Et c'est un classique. Pour 1 euro, toujours en ressourcerie, j'ai trouvé La pire soirée de ta vie. C'est sorti chez l'éditeur 404 éditions. Je suis très content parce que c'est un livre d'horreur dont vous êtes le héros. Un livre d'horreur dont vous êtes le héros. Donc ça c'est pas banal. Je trouve l'édition très jolie. Il y a quelques illustrations. Et donc on doit faire des choix qui nous emmènent à tel ou tel numéro. Et il se passe des choses. Et évidemment, je pense qu'on peut mourir. Donc c'est un pavé. Mais j'ai l'impression que la lecture doit pas être trop longue finalement, vu que c'est une question de choix. Mais c'est aussi un livre qui peut se relire et faire des choix différents qui nous amènent à des changements dans l'histoire. Ça c'est toujours intéressant. On continue avec les livres. On a 2 livres de Stephen King. On a Cujo, que j'avais en édition poche mais écrit tout petit. Donc là je suis super content, je l'ai trouvé pour 30 centimes en ressourcerie dans une vieille édition grand format que je trouve très jolie d'ailleurs. Et on a Rose Madère dans les éditions rouges, vous savez, des années, je pense années
d'ailleurs ces éditions-là. Celui-là, je l'ai payé 5 euros dans un magasin cash, donc un petit peu plus cher. Donc celui-ci, c'est parce qu'il a été recommandé par une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Livres de la Crypte. Et donc je voulais le lire. Et c'est une histoire, je crois, de violence conjugale et de vengeance, il me semble. Et Cujo, c'est une histoire de quelqu'un qui est enfermé dans une voiture avec un chien enragé qui tourne autour de la voiture. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et toujours dans les livres, 30 centimes en ressourcerie. Celui-ci je l'ai pris parce qu'en fait c'était 1 euro les 3. Du coup il fallait un troisième livre. Et apparemment il était bien noté. C'est La malédiction du livre noir de Tom Knox. Tom Knox. Dans le désert du Kurdistan, des archéologues déterrent une cité ensevelie il y a plus de 10 000 ans. La plus ancienne trace de civilisation humaine. Le journaliste américain Rob Luttrell est dépêché sur place, mais ce qui devait être un reportage de routine prend vite une tournure inquiétante. Sabotage, menace, assassinat, quelqu'un est prêt à tout pour empêcher la vérité de ressurgir. Décidé à mener l'enquête, Rob n'aura pas trop de l'aide de la séduisante archéologue française Christine et du commissaire de Scotland Yard Forrester pour mettre fin à la terrible malédiction liée à un mystérieux livre noir. Des temples d'Anatolie aux îles britanniques, en passant par les jardins d'Urfa. Un thriller magistral qui mêle science et livres de la jeunesse pour percer le mystère des origines. Cool. Et le dernier livre, malheureusement j'ai pas pu enlever l'étiquette dessus. Il vient de ressourcerie et je l'ai payé 6 euros. Le prix de base était à 10, mais je sais pas si vous voyez, ça a été barré. Et le prix neuf était de 22 euros. C'est Les Saisons de Superman de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc c'est un comics. Je vais vous montrer des dessins que je trouve très cool d'ailleurs. Voilà. Et je vais vous lire le synopsis du comics. Une petite ferme du Kansas, une famille comme une autre. Un garçon au destin légendaire découvrait les débuts ordinaires d'un jeune homme qui deviendra plus tard le plus grand héros de la Terre. Une expérience unique dans le monde actuel des comics. Les premières et déjà mythiques aventures de Superman relatées par Jeff Loeb et Tim Sale. Le fameux duo de Batman, The Long Halloween et Spider-Man Blue, est superbement mise en couleur par Björn Hansen. Très très cool. Et ensuite, il y a plein de DVD. Donc je vais pas vous lire les synopsis, je vais vous montrer les DVD. Donc j'ai payé... Bon, ça dépend. Ça dépend. 25 centimes. J'ai acheté un film culte que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, sans comprendre toutes les références
de le voir. C'est World Trade Center avec notamment Nicolas Cage. Donc tout ça c'était 25 centimes. Toujours à 25 centimes, un film d'arts martiaux de Wilson Yip avec Donnie Yen en mode Donnie Yen de la street avec son baggy et apparemment c'est sympathique. C'est Dragon Tiger Gate. Ensuite pour 1 euro, je l'ai pris sur internet avec d'autres choses que je n'ai pas là, notamment saison 1, 2 et 3 de la série Canal H ou encore la saison 1 de Gotham, j'ai oublié de les ramener. On a Body Bags. Alors Body Bags, c'est réalisé par John Carpenter, réalisateur notamment évidemment de Halloween, ou Toby Hooper, réalisateur notamment de Massacre à la tronçonneuse. Sauf que bon, le DVD nous dit que c'est de Hooper, mais d'après ce que j'ai trouvé en fait sur internet, il y aurait 3 courts-métrages à l'intérieur du film. Les 2 premiers courts-métrages du film seraient réalisés par Carpenter et le dernier serait réalisé par Hooper. Et on a notamment dans un des courts-métrages Mark Hamill en psychopathe, alias Luke Skywalker, bien évidemment. Ça a l'air très sympa. Ensuite, pour 25 centimes, Highlander 2, qui apparemment est éclaté au sol, mais qui m'intéressait parce que j'ai vu une vidéo dessus par l'équipe de Chroma, la même équipe que Crost, que j'avais trouvé passionnante et du coup j'ai toujours voulu voir le film. Ensuite on a un film que je n'avais pas en Blu-ray, je n'ai que sa suite, c'est Top Gun. Top Gun, le film, enfin un des films en tout cas qui a rendu célèbre Tom Cruise. Et bah c'est cool, je suis content de l'avoir. Je préférerais l'avoir en Blu-ray, mais je peux quand même l'ajouter à ma collection et le revoir quand j'ai envie. Toujours pour 25 centimes, un film avec un acteur qui nous a quitté récemment, qui est aussi évidemment dans Top Gun, c'est Val Kilmer et c'est un film de vengeance, un film d'action et de vengeance interdit au moins de 12 ans. Et ensuite, pour toujours 25 centimes pièce, j'ai récupéré 3 animés. On a The Hard, chasseur de primes. On a Flag, qui apparemment est un thriller sur la guerre, sur une guerre civile. Et enfin, le plus culte de tous, très content d'être tombé dessus, en plus c'est une très belle édition, mais je ne l'ai jamais vu, c'est Perfect Blue. Perfect Blue avec en plus des suppléments, je vais vous montrer le digipack qui est très sympa. Voilà, très joli, avec un petit texte. Et je vais vous lire le synopsis. Chanteuse très populaire, Mima décide d'abandonner la scène pour entamer une carrière d'actrice. Poussée par son entourage, elle accepte un rôle dans une série policière, déclenchant ainsi la colère de ses fans et plus particulièrement de l'un d'eux. Après avoir dévoilé la vie de Mima sur internet, le mystérieux persécuteur passe à l'acte en menaçant ses proches,
détraqué, épouvanté, Mima sombre dans la schizophrénie, tandis que les cadavres s'accumulent autour d'elle. Ça a l'air assez génial, je pense que je vais le regarder ce week-end. Voilà donc pour cette vidéo. Moi j'ai un petit prospectus publicitaire. Donc on va regarder. C'est pour HK Videos. Et il y a plein de films cool. Notamment à toute épreuve que je n'ai jamais vu, que j'aimerais bien voir, de John Woo. On a le Nicky Larson de Wong Jing avec Jackie Chan, Taishi Master, la saga du Kung Fu. On a aussi Fist of Legend avec Jet Li, Black Mask avec Jet Li, The Killer de John Woo que j'aimerais bien voir, je n'ai pas vu non plus. Bref, des films asiatiques assez cultes. Et ici on a Perfect Blue. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.